Nouvelle école arrive à grands pas, donc je me devais forcément d'en discuter avec vous. On va discuter de plein de choses, donc n'hésitez pas à prendre votre petite bouffe, popcorn, thé ou je ne sais quoi, histoire de vous mettre bien en dessous de votre plaid, parce que ça va durer un petit moment. Voilà, ici c'est la safe place. Alors en plus, si je dis pas n'importe quoi, normalement c'est la première fois qu'on assiste à ce type de format sur cette chaîne. Voilà, ça va me permettre de savoir si ce type de format vous plaît. Auquel cas, bah ça nous fera un type de vidéo en plus à ajouter à la liste de vidéos que je vous propose sur cette chaîne. Même si jusqu'à maintenant je vous ai proposé que du React. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker. Voilà, c'est ça de prix, ça me permet de jauger. Maintenant que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Je sais que là, la plupart d'entre vous, vous avez cliqué. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de fou. Effectivement, cette année, il n'y aura pas de React à Nouvelle École. Un détail près. Il y a quelques jours, Netflix m'a contacté histoire de prendre la température, savoir si j'étais chaud pour la nouvelle saison de Nouvelle École. Bien évidemment, j'ai répondu en pétard moi aussi, parce qu'en plus là, cette saison, ils ont tout remodelé, on y reviendra après. Donc c'était l'occasion de pouvoir déjà renouer les liens solides que nous avons construit après toutes ces années de bons et loyaux services de React, jusqu'à ce que Netflix m'explique que l'une des raisons aussi de leur appel, c'est de pouvoir me parler de leur nouveau projet. Alors vous le savez, Netflix est une énorme entité, et comme toute grosse marque comme Netflix, chaque année, ils font de nouvelles choses, ils font de nouveaux choix, et qui les amènent à prendre des décisions. Cette année, notamment pour Nouvelle École, Netflix a décidé de revoir leur manière de communiquer. Ils veulent communiquer différemment. Nouvelle École est l'une de leurs téléréalités phares dans les pays francophones. Bah forcément, quand il y a autant de buzz, bah t'as envie que ça buzz encore plus, ce qui est tout à fait normal. Donc tu vas communiquer plus et tu vas voir tout ce qui est nécessaire de faire pour communiquer au maximum sur la nouvelle saison qui arrive. Netflix c'est sur internet, donc ça génère beaucoup de réactions sur internet, et donc ils aimeraient communiquer davantage sur les réseaux sociaux en créant un espace commun. Et donc ça signifie créer du contenu sur un compte TikTok, créer du contenu sur un compte Instagram et créer du contenu sur un compte YouTube. Et là, vous le voyez venir, l'un des problèmes qui se posait pour Netflix, c'était le fait que ceux qui font du contenu, notamment React, parce que ça génère beaucoup de vues, allaient court-circuiter ce projet. Je suis pas totalement d'accord avec ça. De toute manière, c'est quelque chose que je leur ai évoqué, mais ce sont leurs choix. Vous savez, des grosses entités comme ça, c'est le pôle, du pôle, et l'intermédiaire, de l'intermédiaire. Donc, moi, petite souris que je suis, tout ce que je peux imaginer, tout ce que je peux dire ne compte pas vraiment, mais j'ai quand même tenu à leur dire que de toute manière, les gens qui ont envie de consulter du contenu annexe Nouvelle École le feront, qu'il y ait des React ou non. Parce que le React, c'est un format à part entière. L'une des raisons pour lesquelles le React fonctionne aussi bien pour des émissions comme Nouvelle École, c'est des émissions qui suscitent beaucoup de réactions. Souvent, les gens, quand ils rentrent du travail, ils ont personne avec qui parler à l'instant T. Et ça leur fait du bien de pouvoir écouter l'avis de quelqu'un qui en parle comme si il était à côté d'eux. C'est ça la force du React. Et c'est ce qui fait que Nouvelle École, sur ma chaîne, ça fonctionne aussi bien. C'est quelque chose que j'ai fini par comprendre très tôt. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une chaîne dédiée à ça. Donc à ce moment-là, je dois avouer que je n'ai pas très bien compris l'argumentation de Netflix par rapport à ça. Mais il y a une deuxième raison qui rentre en ligne de compte. Et pour le coup, ça, j'arrive à rejoindre, j'arrive à comprendre. C'est une raison avec laquelle je suis totalement en accord et que j'avais déjà pré-shot il y a de cela 2 ans, lorsqu'on s'était rencontrés. Je savais que c'était quelque chose qui pouvait poser problème, mais à l'époque, on n'était pas encore dans ce cas de figure. C'est le fait que tous ces gens, tous ces millions de gens qui regardent se mangent 80% du contenu Netflix sans aller sur la plateforme Netflix. C'est un problème parce que il y a un cahier des charges, il y a quand même, c'est quand même un potentiel de gens qui auraient pu regarder les épisodes sur Netflix qui ne vont pas prendre l'abonnement. Ils ont juste à regarder mon React, ils ont 80% de ce qui est important et ensuite le reste, bon bah c'est pour alimenter la série, voilà, pour eux c'est pas important. Et Netflix sur ça est potentiellement perdant. Je dis bien potentiellement, pourquoi? Parce qu'encore une fois, le React, c'est un format différent. Les React n'empêchent pas les gens d'aller voir les épisodes avant. Parce que moi, en plus, il y avait une latence entre le moment où j'allais faire les React et les épisodes quand ils sortaient. Parce que souvent, les gens qui viennent dans mes React, ils viennent pour voir si je suis en accord avec ce qu'ils pensent déjà. Je suis 50-50. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis plutôt de leur côté. Ils mettent des millions et des millions pour ce genre de contenu. C'est forcément pour qu'il y ait un minimum de rendu et ouais, pour que ce soit rentable, quoi. À partir de là, pour moi, c'était clair que j'allais la jouer fair play. J'ai dit que je comprenais totalement. Donc, qu'il n'y aurait pas de replay sur YouTube. Je vous cache pas que ça m'a quand même fait un petit pincement. On est là depuis le début, les gars. Les React Nouvelle École, c'est devenu une institution. Il faut le dire. C'est le rendez-vous de l'année à chaque fois. Donc, il y a un sentiment de « Ah, purée, je suis mis de côté cette année. C'est un peu chiant. » Mais ils ne m'ont pas interdit de faire du React sur Twitch. Donc, notez bien dans votre carnet, il y aura à chaque sortie de Nouvelle École un React le lendemain. Juste, il n'y aura pas
de replay sur YouTube. Un détail près. Le soir même où j'ai reçu la nouvelle, je suis rentré en stream. Je vous ai raconté la petite histoire. Forcément, des petits filous qui récupèrent les clips et qui mettent sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Sauf que cette fois-ci, ça s'est avéré bénéfique. Parce que ce clip a tellement pété que derrière, j'ai eu la force de pouvoir repartir vers Netflix et leur proposer un compromis. De pouvoir mettre du replay, mais un mois après. Parce que eux, normalement, ils auront fait les plus gros chiffres les premières semaines. Donc, les gens qui ont vraiment envie d'avoir mon avis, de vraiment se poser devant les vidéos et tout, ils pourront toujours le faire. Ça reste du React. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un autre format. Je pense que c'est un parfait compromis. Je suis trop content que Netflix ait validé. Ils sont vraiment à l'écoute. Moi, j'ai proposé le truc, j'ai envoyé un petit message et ils m'ont répondu 3 jours après. Je pense que c'était le temps d'en discuter en interne. Ils sont revenus vers moi en disant bah écoute Loni, c'est ok pour nous. Cela dit, ça n'empêche pas que la saison 4 arrive à grands pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est parce que je n'avais jamais fait de compte rendu à froid. Faire un espèce de résumé objectif des choses positives de Nouvelle École et des choses négatives. Donc j'ai fait une liste non exhaustive des points positifs et négatifs de Nouvelle École, saison après saison. Nouvelle École, saison 1 est diffusée sur Netflix avec Niska, Shai et SCH en juge. C'est la toute première adaptation du format américain Rhythm and Flow, mais c'est pour la scène francophone. Donc les points positifs qu'on peut énoncer sur la saison 1. Pour la première fois, il y a une vraie émission grand public qui met le rap au centre, sans le ridiculiser, sans le caricaturer, un truc sérieux, fait main, par Netflix. Surtout avec les polémiques qu'on avait eues ces dernières années avec les Energy Music Awards, les victoires de la musique surtout. Dès qu'il fallait décorer le rap, c'était toujours très compliqué. Du coup, ça fait du bien d'avoir un vrai show rap pris au sérieux, avec de la mise en scène propre et un casting pro. Ensuite, on a bien évidemment un jury charismatique de ouf. Niska, perçu comme le plus naturel, il est franc, il est plutôt empathique. Il a des petites punchlines par-ci par-là qui font un peu gaulerie, mais surtout, ce qui a été noté par les internautes, c'est vraiment le ton sincère qu'il emploie parfois. Soit il aime, soit il aime pas. On a SCH qui, lui, a particulièrement été salué pour sa posture paternaliste. Il est sérieux, il a un regard technique sur les performances. Par moments, c'était vraiment beau à voir parce que il pointait toujours juste. Et enfin, on a Shai qui, elle, pour le coup, a été très clivante, mais jugée entertaining. Dans le sens où ses réflexions, ses réactions allaient susciter aussi beaucoup de réactions de la part des internautes. Et je pense que tout le monde était d'accord pour dire que si Shai n'avait pas été là, peut-être que l'émission aurait eu moins de rythme, ça aurait suscité moins de réaction de notre part, donc que ça aurait moins marché. Ensuite, on a des candidats vraiment attachants au fur et à mesure des épisodes, et il y a quand même un bon niveau au global à notifier. On a eu du rap de rue, on a eu de la old school, on a eu de la trap, on a eu de l'afro, on a eu du conscient par moments aussi. En petit 4, je dirais qu'on a des moments forts et authentiques. L'émission a eu beaucoup de séquences virales jugées vraies, parce que souvent les téléréalités, c'est un peu agencé, on est saoulé parce que ça sonne faux. Tout paraissait vraiment réel. Je sais pas ce qu'ils espéraient, mais c'était pour moi réussi pour une saison 1. Et enfin, en petit 5 positif, je sais pas si je prends un risque en disant ça, si c'est une tech de ouf, mais pour moi, on a vraiment eu avec Nouvelle École un tournant culturel. Nouvelle École a apporté sa pierre à l'édifice parce qu'on se rend compte que les gens, quand il s'agit de rap, quand il s'agit de hip-hop, bah ça réagit beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui ne se reproduira peut-être jamais. Et surtout, ça a apporté une dimension pan-francophone qui est pas à négliger. On a la Suisse, on a la France, on a la Belgique, on se taille en Martinique. C'est quand même incroyable. Maintenant, on va commencer à rentrer dans les points un peu négatifs. En petit 1, je dirais que parfois il y avait un vrai manque de cohérence dans les règles et la narration. Certains candidats apparaissent et disparaissent sans explication. Et ça, en fait, c'est le problème de vouloir créer des mini-séries de 8-9 épisodes, c'est que parfois c'est pas assez. En petit 2, je dirais que, un peu comme avec les critères de jugement que les jurys avaient, il y avait aussi leurs décisions, les décisions des jurys, parfois, elles étaient pas cohérentes. Parfois, on savait pas sur quoi ils se basaient. Shai surtout. Vraiment, désolé si parfois je suis allé loin, mais elle me rendait fou parfois. Ses réflexions, ses interventions, c'était tellement aléatoire, j'avais du mal à comprendre. Mais moi, j'ai surtout eu l'impression que certains candidats ont été gardés pour continuer de faire le show, continuer d'être dans l'entertain parce qu'il allait se passer des choses. Faut pas oublier que ça reste une télé-réalité, qu'on est là pour du divertissement plus que pour la musique et que peut-être les choix étaient motivés par ça en premier lieu. En 3, et ça fait écho à ce que j'ai dit juste avant, ça faisait par moments trop format de télé-réalité et faut pas oublier de base qu'en fait on est en face de jeunes rappeurs underground qui aspirent à gagner l'émission pour être un rappeur
reconnu pour sortir ensuite un album et s'ancrer dans l'univers rap. Enfin, je veux dire, le rap, c'est pas une vanne, ça a pas la même portée, c'est pas la même culture que d'autres musiques. Je pense qu'un no-name ou n'importe qui peut faire tout type de musique, mais le rap, il y a vraiment une énergie où les gens écoutent aussi par légitimité. Je dis pas que je suis forcément d'accord avec ça, mais il y a quand même un côté un peu sérieux à prendre en considération pour ne pas bousiller les rêves de carrière de quelqu'un. Parce que c'est vrai que, du coup, ce qu'on peut reprocher à Nouvelle École, et ce n'est pas la faute typiquement de Nouvelle École, c'est juste l'univers, c'est l'atmosphère télé-réalité, c'est le fait que les gens, quand ils rentrent dans une émission comme Nouvelle École, les gens vont toujours vous rattacher à l'élément, la chose dans laquelle ils vous ont connu, parce que le cerveau fonctionne comme ça. Je pense honnêtement que quand tu vas dans une émission comme Nouvelle École, tu dois accepter que quoi qu'il arrive, les gens vont t'assimiler à ça. Et le problème, c'est que vu que ce genre d'émission reste une télé-réalité, parfois on rentrait trop dans des histoires personnelles, des dramas, des trucs. Ça crée l'entertainment. Mais parfois, on a envie de se concentrer sur l'essentiel aussi. Petit 4 négatif, manque de diversité. Ça manquait de raclis, c'est bizarre ce que je dis, que surtout la manière dont je le dis, mais le public a pointé un billet dans les sélections. Beaucoup d'hommes, peu de femmes. Mais les gars, les sons, je sais pas comment vous expliquer, les prods, je pouvais péter ma tête. Les sons qui, wesh, ils avaient un pack de 10 sons, ils les ont mis à toutes les sauces. Pitié. Si il y avait une raison pour laquelle j'en pouvais plus, c'était ça. Petit 5 négatif, il y a quand même des plans qui ont été jugés trop artificiels. On enlève des mots, on enlève des trucs, c'était relou. L'émission manquait de transparence sur les conditions réelles de l'émission. Et on se rend compte en plus que les conditions sont précaires. Ça s'est amélioré après. Mais je vous jure, moi j'ai poussé un coup de gueule. Moi-même, je sais ce que c'est que de faire des battles. Jamais tu retiens un battle en 5 heures, ou 4-5 heures comme ça. Petit 6, la fin, pour moi, elle était prévisible. La victoire de Fresh La Peufra a été globalement bien accueillie. Mais il y a des gens déjà dès le départ qui disaient que tout menait à lui. Et c'est vrai que quand tu regardes du premier épisode jusqu'au dernier, tout est fait pour que ce soit lui et qu'il y ait un espèce que ce soit fait comme un film au bout du compte, que ce soit lui l'espèce de Naruto, l'espèce de protagoniste de cette série. Et le 7, je vais y revenir dessus, j'en ai parlé très brièvement, mais pour moi, c'est un fléau. Je suis désolé, je suis obligé d'en parler. Il y a trop peu d'impact post-émission. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut pas gérer. Beaucoup aussi ont dit que le show servait plus à Netflix que les artistes. Bah oui, enfin, je sais pas ce que les gens imaginent. C'est un télécrochet. Passons à la saison 2. On a toujours SCH, Shai et Niska en juge, mais avec une production plus polie et avec des candidats issus de scènes plus variées. La saison 2, on a vu le step-up. Des artistes déjà mieux rodés, avec déjà dans les pattes une vraie expérience studio et scénique. Là où pour certains, bah, ils rappaient vite fait dans leur chambre. Et ensuite, on a les battles et prestations finales. Les battles et la finale ont été jugés plus percutants et plus structurés. Il y avait vraiment une homogénéité dans les niveaux. En petit 2, je dirais qu'on a eu des prestations marquantes et vraiment variées. On a eu des performances qui sont devenues virales, LP qui a tout détruit au battle, SL Crack qui avait vraiment une énergie scénique de fou, Warren avec son style un peu dur, son énergie un peu schizophrène et tout, c'était nouveau pour nous. C'était moins centré sur le rap de rue classique, donc ça pouvait ouvrir le champ des possibles. En petit 3, je dirais qu'il y avait une meilleure qualité visuelle et sonore, mais vraiment un gros step, ça on l'a vu tout de suite. Les plans étaient plus travaillés, on avait un meilleur son des scènes studio, il y avait moins de coupures hasardeuses que dans la saison 1, merci. Et on a pu souligner un niveau de production digne des plus gros clips de pro, il faut le dire. Démolition, merci pour les travaux. En petit 4, je dirais qu'il y a une plus grosse mise en avant de la personnalité des artistes. Comparé à la saison 1, on a vraiment senti une volonté de vouloir suivre les artistes dans leurs émotions, connaître leur identité musicale vraiment profonde, montrer leur parcours aussi. Ça nous permet à nous de pouvoir s'attacher, notamment pour les artistes comme SL Crack, qui derrière ses lunettes, sa forte corpulence et ses locks, on peut imaginer un mec qui a pas envie de rigoler, mais il paye pas de mine. Ça, si on te le montre pas, tu le sais pas. En petit 5, je dirais que Niska et Shai étaient bien plus investis. Je vais pas mettre SCH parce que SCH a fait l'unanimité dans la saison 1, mais c'est vrai qu'on attendait beaucoup de la part de Niska et principalement Shai, et là, il s'est passé des choses, franchement, satisfait. Voilà. Maintenant, parlons des points négatifs. Beaucoup d'internautes ont reproché le fait que c'était trop lisse et que c'était trop prévisible. Bah oui, en fait, ça a marché pour la saison 1, bah on réessaye pour la saison 2. Il y a quand même eu des petites différences. Moi, franchement, j'ai pas trouvé ça redondant, on est qu'à la saison 2. Par contre, il y a quelque chose sur lequel moi je rejoins les gens, c'est le fait que dans cette saison, l'émission tendait à vouloir chercher un public encore plus large. Donc, on s'attardait un peu moins sur le côté artistique alors qu'on avait des vraies têtes. En petit 2 négatif, il faut parler des jurys. Par
parfois leurs avis étaient un peu vides, donc ça nous amenait, nous, encore à cette impression de ouais, il s'est passé quelque chose au montage. On est en face d'un jury qui ne sait tout simplement pas juger. En petit 3, je vais mettre un peu de montage. Voilà, je vais pas me répéter encore une fois parce que même s'il y a eu de l'amélioration, il y a eu des moments où franchement il y a eu des rechutes. Il y a eu des moments dramatiques qui ont été poussés pour que ça fasse vraiment télé-réalité. Ça c'est relou. Le numéro 4, pour moi c'est le plus important. Là je vais me fâcher. C'est que dans cette saison j'avais l'impression qu'on donnait plus d'importance à la personnalité qu'au talent pur. Ça c'est un truc qui m'a saoulé parce que c'est ça qui amène à des choix de merde. Les jurys sont trop subjectifs, ils laissent parler leurs émotions, ce qu'ils ressentent par rapport à ce qu'ils voient plus parce qu'ils entendent, et du coup, nous on l'a vu, et ça nous a amené à des pétages de plomb qu'on aurait pu éviter. En fait, tu laisses pas la chance à quelqu'un qui a un talent de ouf de pouvoir s'exprimer à sa juste valeur. Parce qu'il y en a un qui est plus beau que l'autre. En fait, s'il vous plaît. Dans la saison 2, ça a été la goutte de trop. Ensuite, un autre petit point, je dirais que cette saison, on a moins eu cette énergie artiste underground. Il y avait trop de mecs qui étaient déjà confirmés, qui avaient déjà eu de l'expérience. Il y a aussi le fait que Netflix recherche à se faire connaître du grand public. Ils vont choisir des profils un peu confirmés qui ont déjà ça en eux. Ils cherchaient à tout prix avoir un nouveau phénomène, un nouveau son de ouf à balancer à la finale parce qu'ils pensaient que c'était ça qui allait faire de Nouvelle École 2 le truc qui allait marcher de ouf. Non, Nouvelle École, c'est pas ça avant tout. J'ai pas forcément trouvé que c'était redondant, mais par contre, c'est vrai qu'on arrivait facilement à savoir ce qui allait se passer parce que là où Netflix, ils sont forts et qu'ils n'ont pas bien fait pour cette saison-là, c'est de créer vraiment du suspense. Il y avait une absence de réelle tension. On s'en est tous rappelés qu'à la finale, j'ai l'impression. C'était pas comme la saison 1. La saison 1, t'avais l'impression que c'était ça à tout prix. La saison 2, il y avait moins ce truc. Et enfin, on va terminer par la saison 3 de Nouvelle École, la dernière en date. Point positif à notifier, en premier lieu, le jury a été renouvelé. Composé donc de SCH, toujours à la base, Aya Nakamura et SDM. Beaucoup de gens saluent ce changement. Même certains artistes ont pris la parole, je pense à Sadek, qui a exprimé le fait que pour lui, c'était la meilleure saison, parce que le jury était vraiment calibré. SDM avait vraiment des remarques précise, pointilleuse, il avait de l'humour, il savait comment parler à la caméra, aux gens autour de lui, il a cette énergie où il peut ramener les gens à lui. Franchement, c'était magnifique. Aya Nakamura, naturel, toujours aussi jolie et piquant quand ça doit piquer, honnête quand ça doit être honnête. Franchement, c'était le parfait équilibre. Aya vraiment a été comme il fallait être, elle est restée naturelle. Au niveau des candidats, on a quand même eu une belle diversité, les talents étaient plus variés, des rappeuses plus présentes, enfin, merci. En petit 3, je dirais qu'il y avait une nouvelle mécanique de l'émission et un format plus allégé. On note l'introduction de nouvelles règles, il y a eu un système de seconde chance, ça franchement c'était trop cool. Et surtout, en fait, ils l'ont annoncé avant. Ça, j'ai trouvé ça super bien parce que ça nous permettait déjà de se mettre en position en mode ah ok, là c'est Nouvelle École saison 3, c'est une toute nouvelle saison, il faut que je la prenne telle qu'elle vienne. Et en petit 4, voilà, ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, il y a eu une meilleure réception critique. Il y a plusieurs médias qui affirmaient que cette saison, elle cartonnait, qu'elle était trop bien. C'était une saison qui faisait honneur au rap français, qui faisait honneur au rap francophone. Franchement, que demander de plus? Et la saison 3, ça a été vraiment le Graal. Il n'y avait rien à dire sur tout ce qui était visuel ou audio. C'était parfait. Dans les points négatifs, je suis obligé de le citer, mais ça reste une télé-réalité. Je ne sais même pas pourquoi je dois dire que c'est négatif, parce qu'on ne doit pas s'attendre à autre chose. C'est le fait que parfois la télé-réalité empiétait sur l'art. Ça me dérange. Tout le côté de divertissement pouvait l'emporter sur l'art. Il faut aussi penser au fait que les artistes, après, ils ont une vie après l'émission. Ça reste un télécrochet dans lequel, en fait, on injecte de l'argent pour que ce soit vu par le grand public. Il faut que ça plaise au plus grand monde. On peut pas leur en vouloir. Je l'expose là parce que ça fait partie des éléments négatifs que les gens ont cités. Mais pour moi, c'est plus recevable parce que on sait ce qu'il y a écrit. Nouvelle École, télécrochet. C'est marqué en gros. Donc, il faut que ce soit vendeur. En petit 2, ça n'a rien à voir avec Nouvelle École. Et là, c'est la faute des internautes. Tout ce qu'il y a eu sur le gagnant. Franchement, j'ai trouvé ça injuste. Beaucoup de médias, beaucoup de gens qui se disent médias, qui disent que Youssef Swatz n'était peut-être pas forcément le gagnant. C'est quelque chose qu'on reprochait dans la saison 1 et la saison 2, et maintenant que la saison 3 arrive et qu'on vous donne, entre guillemets, ce que vous vouliez, vous reprochez à Youssef Swatz d'être trop un rappeur et qui sait pas faire autre chose que rapper. Ouais, bah Nouvelle École, en fait, c'est une compétition rap, et c'est marqué en gros. Donc, même si on a nos goûts, même si on a ce qu'on pense, on pense quelque chose de tout le côté artistique, c'est important aujourd'hui que les rappeurs soient polyvalents et blablabla, j'ai trouvé ça méchant. Il y a des rappeurs qui savent pas
freestyler. Est-ce que vous réalisez? Il y a des rappeurs aujourd'hui, vous leur donnez un micro, une prod, ils peuvent pas freestyler. Donc, comment aujourd'hui on peut dire, ouais, il y a un tel, il y a un Youssef Swat qui ne mérite pas de gagner? Ça, c'est quelque chose, c'est un argument que je n'ai pas compris. J'ai trouvé ça petit de la part des internautes et surtout de la part des médias, parce que les médias, normalement, ne sont pas censés faire ça. Mais bref. Et dernier point pour moi, j'ai trouvé ça dommage, c'est le fait qu'il y ait eu moins de profondeur auprès des rappeurs underground. On a absolument voulu mettre en scène des personnages, je sais pas comment l'expliquer, mais pour faire du rap aujourd'hui, plus les saisons passent et plus on va chercher de la nouveauté, chercher des choses qu'on n'a jamais entendues avant, parce que c'est ça qui tient les gens en haleine. Et ça, Netflix l'a compris. Les producteurs, quand ils font leur choix, ils vont principalement choisir un mec qui sort du lot plutôt qu'un mec qui ne fait que rapper. Voilà pour mon petit résumé de la saison 1 à la saison 3. J'avais à cœur de pouvoir vous faire ça avant la prochaine saison parce que là, pour le coup, la prochaine saison, ils ont tout remodelé, ils ont tout revu. J'ai fait le maximum pour ne pas me faire spoiler. J'ai demandé à Ousbad de ne rien me dire pour tout découvrir avec vous. Mais apparemment, vraiment, cette saison, ça n'a rien à voir avec le reste. Parce qu'à la grande différence, cette saison, on n'a pas 3 jurys, mais on n'en a que 2. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est un gros problème parce que pour un télécrochet à se faire connaître du grand public, vous ne faites pas le maximum d'inclure les femmes. Je pense que ça peut foutre un coup parce que depuis la saison 1, on a toujours eu 3 jurés avec un jury féminin. Ça, déjà, juste ce point-là, ça me fait un peu chier. On attend de la production qui revienne à plus de diversité. J'ai à cœur que Nouvelle École soit encore plus huge, nous fasse encore plus rire, nous fasse encore plus pleurer. En fait, on passe par toutes les émotions avec Nouvelle École. J'ai confiance en Netflix, ça va bien se passer. On se retrouve, vous et moi, pour les premiers épisodes. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça vous serez au courant de tout. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch parce que c'est là qu'on va faire les reacts. Soyez là à l'heure, soyez là au bon moment. Bien évidemment, sous happening, sous truc, je vais inviter qui je dois inviter, ça va être trop cool, ça va être notre moment du divertissement, ça va durer 1 mois, ça va être exceptionnel. Ceci étant dit, merci pour la force que vous me donnez, merci pour tout. Vraiment, je m'amuse comme un ouf et on va encore s'amuser. Je suis impatient de vivre ça avec vous. Prenez soin de vous entre temps, gros bisous, prenez soin de vous et à très vite pour la suite de Nouvelle École. Ciao, ciao!